ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، فلله الحمد رب السماء ورب الأرض رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مشرف الأيام والشهور بعدها على بعد، موقظ القلوب الغافلة بالتذكير، المالك الحق. نحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من إحسانه وفضله. اللهم أفضل علينا، اللهم يسر علينا، اللهم اجعلنا مؤمنين شاكرين لنعمتك وأتمها علينا يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب شهر الحرام والمشهر الحرام والأشهر الحرام، نسألك اللهم يا الله أن تهب لنا من الخير ما لا يعلم علمه إلا أنت، وتصرف عنا من السوء ما لا يعلم علمه إلا أنت. اللهم يسر علينا وعلى حجاج بيتك الحرام الحج يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لهم حجا مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وارزقنا حج بيتك الحرام قبل أن تميتنا يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مفرج الكربات، سامع الأصوات، قاضي الحاجات. فرج همومنا واسمع نداءنا واقض لنا هوائجنا، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، عباد الله المؤمنين، اتقوا الله وعظموا شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها خير. وعبد الله، أعمل لدنياك بقدر بقائك فيها، وأعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها، فإياك والتسويف، فالموت أمامك، والمرض يتركك، والأشغال تتابعك، وحوادث الزمان تفاجئك، والخلاص من ذلك كله بأمان أن تستعين بالله وتبادر إلى الصالحات. Chers frères, chers sœurs, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Toute le louange à Allah. Nous remercions Allah, c'est lui le Seigneur du ciel, le Seigneur de la terre, le Seigneur de l'univers. Il est très miséricordieux. C'est lui Allah qui honore les jours, les mois, qui donne les privilèges de sur les jours et des mois. Il met des avantages dans des moments, dans les jours ou bien dans certains mois. Toutes les louanges à Allah, celui qui réveille le cœur dormant avec le rappel, le Seigneur, le roi de la vérité. Nous le louons, nous le remercions, nous lui disons merci pour toutes ces grâces pour nous, pour tous ces bienfaits pour nous, et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala continue de nous gratifier. Merci Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a accordé un bon moment. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous sommes aujourd'hui dans les mois de pèlerinage qu'on appelle les mois de Zil-Hijjah. Les mois de pèlerinage, les mois de grand pèlerinage. C'est un moment, c'est un événement à chercher,
à demander à Allah de te donner ces moments-là. Car si on veut voir dans les hadiths de la part de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et regarder dans le Coran, on va savoir que les 10 premiers des jours du mois Zul-Hijjah que nous sommes aujourd'hui, c'est le meilleur jour de l'année totale. C'est le meilleur jour de le monde. Les avantages de ces 10 jours-là, on peut dire, c'est au-dessus du mois de Ramadan. Où nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans un deuxième mois de Ramadan dans l'année, qui est très très important. Allah nous a donné ce moment. Merci Allah subhanahu wa ta'ala. Merci Allah de nous faire vivre de bien moments-là. Chers frères et sœurs, nous et vous, nous devons renouveler toute notre foi à Allah subhanahu wa ta'ala en disant Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Tradition de Mohammed qui disait Jaddidu imanakum. Chaque moment, renouvelez votre foi. Chaque moment, rechargez votre foi. Comme souvent, vous branchez les portables pour recharger, pour prendre des énergies. L'homme même a besoin de se recharger pour avoir de l'énergie. Notre foi et notre croyance à Allah subhanahu wa ta'ala a besoin d'être rechargée pour avoir de nouvelles énergies. Tout le temps avec Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. C'est ce que vous constatez dans l'azan, Ashhadu an la ilaha illallah. Dans Iqama, Ashhadu an la ilaha illallah. Après l'ablution, Ashhadu an la ilaha illallah. Dans la tashahhud, avant les salutations finales, Ashhadu an la ilaha illallah. Dans le sermon de l'imam, Ashhadu an la ilaha illallah. Ça revient tout moment. C'est pour des buts. C'est pour nous renforcer, recharger notre foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fortifie notre foi. Qu'Allah fortifie notre foi. Qu'Allah fasse de nous des croyants solides, des croyants solidaires, des croyants renfermés par Allah subhanahu wa ta'ala, des croyants renforcés par Allah subhanahu wa ta'ala, des croyants qui sont assistés, protégés, téléguidés par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse de nous des chers Allah. Chers frères, chères sœurs, ayons la crainte d'Allah, surtout dans ces moments que nous vivons actuellement. Dans la période. Hier, c'était le premier jour. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. C'est le deuxième moment de Ramadan qu'on vient de commencer. Oui, très très important dans la vie des croyants. Très très important dans la vie religieuse musulmane. Allah dit wa man yu'azzim sha'air Allah. Tous ceux qui respectent les symboles décrétés par Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaha min taqwal qulub, c'est le signe de la piété. C'est le signe de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vous fait respecter ce moment. Tout ce que nous-mêmes on se prive de faire dans le mois de Ramadan, c'est ce que nous devons se priver de les faire durant la période là jusqu'à après le pèlerinage. C'est fortement recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chers croyants, dans le mois de Ramadan, nous fournissons beaucoup d'efforts à la recherche de Allah subhanahu wa ta'ala durant 30 jours. Mais ça, c'est pas 30 jours. Ça, c'est 10 jours seulement. Ça, c'est 10 jours seulement. Mais il faut te dire, ces 10 jours-là est plus meilleur que 30 jours-là. Mais c'est pour affranchir ces 10 jours-là, pour avoir les privilèges, les avantages de ces 10 jours-là, c'est encore très très difficile et très compliqué par rapport pour le mois de Ramadan. Parce que c'est le cœur qui a la crainte de Allah, le cœur qui sont des cœurs pieux, c'est eux qui peuvent respecter, c'est eux qui peuvent veiller à cela, c'est eux qui peuvent manifester. Donc nous vous demandons, soyez des personnes pieuses, ceux qui ont la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, lakum fiha khayr, vous avez tous les bonheurs dedans. Vous avez tous les bonheurs dedans, tous les grâces,
Tout ce que vous souhaitez avoir comme des bonnets, comme des grâces, comme des avantages, des subsistances, des champs, tout. Vous avez tout dedans. Chers frères, chères sœurs, amal le dunyak ka'an bi qadri baqa'ika fiha. Travaillez pour votre vie, selon votre temps, votre durée de la vie. Comme vous voyez, selon votre durée sur la terre ici, vous vous manifestez. J'avais vécu longtemps, je ne peux pas rester dans les loyers. Je vais durer longtemps, vraiment il faut que je trouve un terrain pour m'installer, pour installer mes enfants, tel que vous êtes en train de faire cela pour votre vie sur la terre ici. C'est de la même manière que vous devez travailler aussi pour votre durée de vie dans l'au-delà. Notre durée de la vie sur la terre ici. Dans ça, on doit travailler pour préparer notre durée de vie dans la tombe et dans l'au-delà. Mais quand on va comparer les deux, on va trouver que il y a une très grande différence entre les deux vies. La vie dans le ventre de nos mamans, ça c'est une vie qui s'arrête à 9 mois, à 10 mois. Ça ne peut même pas faire une année. Parce que quand ça fait déjà 1 an, les mamans commencent à s'inquiéter et ça devient une autre souci. Ça, c'est la durée d'un être humain dans le ventre de sa maman. Ça ne peut pas atteindre 1 an. La durée d'un être vivant sur la terre ici, quand ça commence à atteindre 100 ans, vous voyez la personne même comment ça devient. Il perd beaucoup de force et d'énergie et souvent perd beaucoup de connaissances pour avoir 100 ans sur la terre ici. Imaginez la durée de vie dans la tombe. Combien d'années? Combien d'années? Combien d'années de durée de vie dans la tombe, sous la terre, avant de raconter Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut travailler pour préparer cela, alors que c'est une réalité. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'hijri de Mohammed, ça fait cette année 1443 ans. 1000 ans, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est sous la tombe. Si on prend Adam, là, ça c'est des millions d'années. Et quant à toi, qu'est-ce que vous préparez pour cela? Fayyaka wa taswif. Non, je vais faire ça après. Non, je vais faire ça après. Mon frère, laisse ça. Il faut quitter dans ça. Je vais faire ça après. Je sais, peut-être je vais faire ça. Il faut laisser ça. Parce qu'il y a des choses inévitables dans la vie. La mort est là. Ça peut t'empêcher de faire tout ce que tu veux faire. Il peut arrêter tout ton programme. À une seconde, tous tes programmes sont arrêtés. Et c'est l'autre personne qui va venir faire. C'est la mort qui peut faire en cela. Mais si tu dis après je vais faire, l'année prochaine je vais faire, après je vais faire ça. Mais si ça lui, il vient et puis il arrête tous tes programmes, tu as raté tout et tu vas commencer à regretter. Deuxième chose, la maladie peut venir arrêter tous tes programmes. Tout ce que tu veux faire, c'est les prières que tu veux faire, c'est les jeûnes que tu veux faire, c'est les pèlerinages que tu veux faire. La maladie va devenir déprogrammer tout. Cette année, il y a des personnes qui sont recalées, n'ont pas pu faire les hajj parce qu'ils sont malades. Qu'est-ce qui les a recalés? C'est la maladie. Mais tu es aujourd'hui en bonne santé, tu es vivant, tu as tout sur toi. Il ne faut pas attendre demain. Il ne faut pas attendre demain. Parce que tu ne sais pas ce qui va venir demain. Wal ashghal, les problèmes. Les problèmes ne finissent pas. Les occupations, ça ne finit pas. Ça la finit, l'autre la commence. Ça la finit, l'autre la commence. On est en vacances maintenant, un peu de temps de vacances est fini, on va recommencer encore. Ça ne va jamais s'arrêter pour toi. Donc, il ne faut jamais abandonner une activité religieuse, une activité méritoire, soit en disant après je vais faire, parce que tu ne sais pas ce qui va venir après demain. Chers frères, chères sœurs, ça, ce sont la manifestation de la vie, manifestation du temps même. Chaque fois, le temps nous envoie de nouvelles choses. On ne s'entendait pas à Corona, en même temps, le Corona venait arrêter tout. Si ce n'est pas cette année,
On a fait 2 ans, on ne peut même pas parler de pèlerinage. Qu'est-ce qui est venu faire cela? C'est le temps. Donc, le temps que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné actuellement, nous devons en profiter le maximum. Les 10 jours que Allah subhanahu wa ta'ala vient de nous donner, on doit mettre l'accent là-dessus pour faire tous nos efforts pour avoir les avantages de ces bons moments qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde longue vie. L'abanyuma shi jani kaniya alama dilama. En fauna mba wa dosra ay dofra ala sranyanka. Ay sran ala nye. Ay dofra ala sranyanka surtout ame wati minna sisan. Ah sisan ta ala sranya fanga kan ka bunyande. Ame sranya minke ala nye sungalo kalo kono fo ka taa sa labana. An kan ka dofra wala sranyanka ni wati na ka taa se seliba wati ma. Wati gbelemamba. Wati dumamamba. Ala ko lakum fiha khair ko here beba kono. Ha ma soro ka gbode. Parce que sungalo ta ala ka an deme sungalo ta la. Ala ka an deme sungalo ta la, ala be shetana mina ko siri. Parce que kalo kelenu. Comme c'est tout en un mois, Allah subhanahu wa ta'ala enchaîne les satans. Là pour nous donne la liberté de travailler, d'agir sans la manifestation des satans. Mais ça là c'est 10 jours. Les satans ne sont pas enchaînés. C'est pour cela Allah a limité ça à 10 jours. Satan n'est pas enchaîné, hein? Mais on te laisse toi-même. Comment tu vas travailler avec Allah? Ibn Abara du mele ken wati konona nele bena se ki yere mina shetana la ka ala bara uke. Ibn se ki yere mina shetana la kan wati ni mbunya. Ibn se ki yere mina shetana la ka ala soso dablan wati ni kono ala be si ke le fle. Ala ba mbe fle la. Mu wole la kata heji la ala bolu fle la. Amu ma wole kata heji la alu fono mbe ala utala fono ma fle la. An bebe ni wati kele ni kono. Anye sran ala nye. Anye ni wati ni mbunya. Anye hakili to ni wati na berebere. Anye anjija. Ame wati minke dunia kono na. Ame ola bena chua mina. Ame na wati minke kaburu kono. Anye ola bende. Anye kaburu sigi la bende. Kaburu ta sigi ki wati kajan. Mwota wati danlon. Ibe na do kaburu kono. Ibe na san hakeya minke gasoro ka wuli kata lahara kene ka ala utala kelempe le bala mwoshita lo. Me ibe no wati minke. Ah, ibe na balo muna. Ibe na here dumele soro. Ala bena munkiye. Ala dungo ka ale te foi kiye ni mamike. Anyanjija. Ala ka wati fitini min daman. Anga na abla ka sangwara mena ke. Sangwara mena ke. Ne ere kumeve ka nyire ke nyino. Me mena to sangware. Sangware. Abena sian kono chien kelempe. Seliba kalo. Abena sang kono chien kelempe. Ibono obla ko sangware. Fo sangware ta seliba kalo. Ah, femimbe seni ko chewo chaka jande shijani kene ala modilama ka wati koni blanchi kono ya rabbi ala mokelanye nga ko shamambe obe ko do lalo de ko nani be alebe ko belalo ko folo sayabe ko belalo sayabe adama de ya ko belalo foni de oni ko mo ko minke ko fe note ile re kon ta sayaba belalo wa banabe adama de ya ko bela jenen nallo banadun tesra mogola ala kene ya dama ka kɛnɛya dan ka banabagatɔw ma ala m'o kɛla ye donc i bɛ kɛnɛya la waati min na i jija i bɛ se ka min kɛ i y'o kɛ duniya kow ka ca dɛ ko tɛ bilɔla o duniya tɛ lɔla mɔgɔ kelen kosɔn duniya bɛ tagala le dɔrɔn kow fana tɛ lalɔla ko dɔ kosɔn ko kurakuraw le bɛ na ka na ko bilani labila ko balani o bɛ na ko sudani labila cɛkɔrɔbaw ko ten ko min nana balayla kana tun kan ele yɛrɛ kun ka min labɛn o tɛ se kɛ tuguni o c'est que tu avais prévu l'imprévu vient et puis le prévu va s'arrêter i ka min labɛn ni balananko nana i ka min labɛn i b'o bila min nana ni i b'o kɛ donc o balananko min bɛ nana mɔgɔ t'a lɔn donc an bɛ min de ɲini de ala ka waati min dele ma dɛ i bɛ se ka waati min kɛ ala ka tele tan ni ya rabbi k'a bila an si kɔnɔ ala m'o kɛla an ye si jan ani kɛnɛya ala m'o dila ma ka nin waati ɲuman nin k'a d'an ma ka taa se fɔ seliba kalo kɔfɛla ma ya rabbi ala k'o waati min d'an ma nin ala y'a to an ye se ka baara k'a kɔnɔ baara min bɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen nafa summa afidu min haythu afada an-nas astaghfirullah inna allaha ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الأرض والسماء
Chers frères, chères sœurs, ittaqullah, craignez Allah toujours. Waltamisu min al-a'mali ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Dans la période là, chacun et chacune d'entre nous, cherchez selon toi-même, parmi les actes qui plaisent à Allah, qui peut te faire avoir l'agrément de Allah, que toi-même tu peux faire. Il faut chercher ça, il faut le faire. Cherche ce que tu peux faire pour avoir l'agrément de Allah, pour avoir l'amour de Allah. Parce que nous sommes dans un mois qui est très très honoré par Allah. Al-Ayyamul Ashrul Mubarakat, les 10 jours qui sont bénis par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Wal Fajr wa layalil Ashr. Les 10 jours, les 10 premiers jours. Il y a 3 catégories de 10 jours dans l'année que Allah subhanahu wa ta'ala a mis l'accent sur eux, que Allah les a honorés. Premier, ça les premiers 10 jours du mois de Zil-Hijjah que nous sommes actuellement. Ça c'est le meilleur jour de l'année. Il est le plus meilleur que tout. Après cela, les 10 jours, derniers 10 jours du mois de Ramadan, cela vient. Là-bas, il y a Laylatul Qadr. Troisième, le mois qui va venir après ce mois, les premiers 10 jours aussi. Voilà les 10 jours qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honorés dans l'année, que les musulmans doivent chercher à les connaître. Et mais ça des 10 jours-là, Allah dit wa yazkuru ismallah fi ayamin ma'lumatin. Évoquer le nom de Allah subhanahu wa ta'ala dans les jours qui sont fixés par Allah même. Évoquer le nom de Allah dans les jours qui sont fixés par Allah même. Ça, c'est des jours qui sont fixés. Ramadan peut devenir 30 jours, ça peut devenir 29e jour. Laylatul Qadr, on ne sait pas où c'est placé. Mais dans les 10 jours-là, tout est fixé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas à peu près dedans. Le 9e jour, c'est le jour de Arafat, point et net. 9e jour, c'est le jour de Arafat. 8e jour, c'est le jour de Yawm Tarwiyah. Le 10e jour, c'est le jour de Tabaski. Il n'y a pas à peu près dedans. Ce sont des jours qui sont fixés par Allah subhanahu wa ta'ala pour nous permettre de faire ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chères sœurs, nous devons les en profiter pour mener des actions, des activités qui vont nous faire des mérites, qui vont nous doubler les mérites. Les mérites dans le mois de Ramadan, c'est à partir de 70. Mais les mérites dans ces moments-là, personne ne connaît. C'est resté tel que Mohammed dit, Afdalul ayami indallah wa ahabbuha indallah. C'est le meilleur jour chez Allah et c'est le jour aimé par Allah subhanahu wa ta'ala durant toute l'année. Les 10 jours. C'est des mois, c'est des moments où Allah subhanahu wa ta'ala répond à tous nos doigts. On a des soucis, on a des problèmes, on a des demandes. C'est le moment de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Ayam itqi ruqab, c'est le moment où Allah subhanahu wa ta'ala a franchi des gens de l'enfer. Allah les enlève sur la page de l'enfer. Mais quand Allah t'enlève sur la page de l'enfer durant ces 10 jours-là, c'est définitivement, c'est fini. Tu ne vas plus revenir encore sur la liste encore. C'est le moment de demander à Allah. Chers frères, chers sœurs, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna afdala ayami dunya ayamul ashr. Le meilleur jour de la vie terrestre ici, c'est les 10 jours premiers. On demande à Rasulullah, wala misluhunna fi sabilillah, même celui-là même qui sort pour aller faire son djihad dans les autres jours qui n'est pas les 10 jours là. Est-ce que la personne, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, voilà, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même si tu es fort pour faire ton djihad dans les autres jours, que ce n'est pas fait dans ce moment-là, une personne qui va mener une activité, donner 5 francs, une activité de sacrifice, une activité de faire des prières surrogatoires, le mérite va dépasser le mérite du djihad.
Alors que le mérite de djihad, c'est le plus grand mérite dans le monde. Il n'y a pas autre mérite au-dessus des mérites du djihad, si ce n'est pas les activités menées dans les 10 jours que nous sommes déjà actuellement. Donc, ce qui est recommandé, à ce que nous-mêmes, chacun essaye de le faire. Premièrement, Allah ya'khudha min sha'rihi liman yadaha. Celui-là même qui a l'intention de trouver un mouton pour faire ton sacrifice, ton premier acte que tu dois poser, c'est depuis hier jusqu'à le jour de Tabaski, de ne pas toucher rien de tes cheveux ni de tes ongles. On ne touche rien de ton corps. Les cheveux restent sans coiffer, sans se raser. Les barbes restent sans coiffer, sans raser. Les ongles aussi restent comme cela. Si celui-là même qui a un mouton de Tabaski à donner. Mais ça ne s'impose pas aux membres de famille. C'est au chef de famille. Voilà, les mamans ne sont pas dedans. Sauf si la maman veut faire un mouton de Tabaski. Là maintenant, ça lui concerne. Les enfants ne sont pas dedans, sauf si un enfant veut trouver son mouton de Tabaski, là aussi rentre dedans. C'est le mouton qui va t'insérer dans le rang. On dit mouton, sinon il y a bœuf, il y a chameau, il y a cabri, pour celui-là même qui veut faire le sacrifice de Tabaski. Deuxième, as-salat, la prière. La prière à l'heure. Dans la période là, on doit respecter les prières à l'heure. On a dit ça vendredi passé et on revient encore là-dessus. Ceux qui vont au pèlerinage, rien n'est recommandé aux pèlerins si ce n'est pas le respect des heures de la prière dans la mosquée. C'est ça qui est imposé sur les pèlerins. Quand ils vont revenir, le pèlerinage est difficile, il faut le regarder bien. D'autres là disent, vraiment, alhamdoulilah, c'était facile, il faut le regarder. Ça dépend d'ici. Le respect des heures de la prière dans la mosquée, dans le moment où nous sommes, c'est fortement recommandé. Mais pour la Mecque, pour Médine, pour avoir la mosquée, il faut aller à la mosquée 1 heure de temps avant la prière ou bien 2 heures de temps avant la prière. Pour avoir la mosquée, il faut avoir l'accès à la mosquée vendredi. Dans la mosquée de Haram, il faut aller à la mosquée depuis 9 heures. 9 heures doit te trouver à la mosquée ou bien 10 heures. Sinon, 11 heures, la mosquée est déjà pleine. Tu vas prier sur la route. Si tout nous-mêmes on s'assoit, on regarde, dans 5 minutes, l'imam va finir. Mais toi, tu vas rester devant ton hôtel là-bas pour faire ta prière. Parce que tu vas trouver que la mosquée est déjà soudée. Quand tu viens, que tu vois feu rouge, croix rouge devant la mosquée, c'est pour dire que la mosquée est pleine. Il n'y a plus de place. Les policiers te font retour, il faut aller prier. Tu trouves une place sur la terre ici, dans les rues. Donc, le respect de la prière dans la période là, c'est la deuxième. Wa qiyamul layl, c'est lever la nuit pour faire des prières. Il y a un programme qu'on a. Mettez ça dans votre programme durant ces moments-là. Vous allez voir sur les nets, les gens en train de donner des faïdas. Quand tu as besoin de ça, il faut faire ça. Il faut rentrer. Ils sont en train de dire, oui, mais c'est pas la faïda qu'ils donnent, c'est la période là qui est importante. La période où nous sommes, tout ce que tu as besoin, que tu veux demander à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il s'agit de paradis, ou bien ça concerne la vie ici. Chaque nuit, ne serait-ce que 2 rakats, il faut faire ça à l'intention d'obtenir ce que tu as besoin. Chaque nuit, tu fais ça. Ou bien dans la journée, dans la période là, la nuit et puis dans la journée, tout est la même chose. Il n'y a pas de différence la nuit et puis dans la journée. Watini gadide, watini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Nafa ya Rabbi ka dambe malam okelaye. La nuit comme dans la journée. Tout est même chose. Les prières surrogatoires. Troisième, at-takbirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamdu. C'est le zikr le plus concerné, le plus important, le plus aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la période là, c'est ça. Mohammed dit Afdal ma kuntu ana wa nabiyuna min qabli. Moi, Mohammed, c'est que Allah m'a enseigné meilleur zikr que j'ai fait. Et les prophètes, les messagers qui m'ont précédé, ils ont fait. C'est ce qui est là. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Walillahi ilham. Tu fais ça 100 fois, 50 fois, 500 fois, 1000 fois. Après chaque arrêt, tu tends la main. Tu demandes à Allah. Ça, c'est dans le moment où nous sommes. Il y a 2 takbirat.
Takbiratul mutlaqa wa takbiratul muqayyada. Les takbirats qui dépendent du temps et les takbirats qui ne dépendent pas du temps. À l'heure où nous sommes dans la takbiratul mutlaqa, dans la takbirat qui ne dépend pas du temps. Ça ne dépend pas de la prière. Tu es dans ton magasin, tu es dans ton bureau, tu es dans ta maison, tu es assise dans ta voiture, tu es en train de marcher, tu es assise. N'importe quel endroit, tu peux le faire. Et tu vas avoir ses mérites. Le jour de Tabaski maintenant, après la prière de Tabaski maintenant, deuxième commence qui est Takbiratul Muqayyada. Lui, ce Takbirat-là ne se fait pas dans tous les lieux, ça se fait seulement juste après les prières. Juste après les prières, tu fais les Takbirat. Donc ça, ce sont des actes qui sont recommandés pour nous tous, on peut les faire. Pour ajouter à cela, az-zikr, les invocations. Astaghfirullah, Allahumma salli ala Muhammad. La lecture du Coran, c'est le bon moment de le faire. Il faut lire le Coran à tout moment pour ceux qui savent le lire. Tous ceux qui ne savent pas lire le Coran, prends un zikr. Moi, dans la période, chaque jour, je vais faire la ilaha illallah 1000 fois. À l'intention d'avoir cela, il faut le faire. Toi-même, tu vas être un témoin. Tu vas me rendre témoignage l'année prochaine. L'année prochaine, moi, je vais aller à la Mecque. Mais je vais faire la ilaha illallah 1000 fois chaque jour. Chaque jour, tu finis, tu tends la main. Allah, l'année prochaine, je vais aller à la Mecque. Il faut le faire jusqu'à 10 jours. Et puis, Inch'Allah, l'année prochaine, tu vas rendre témoignage. C'est pour demander à Allah, parce que Allah dit lui-même, il est là actuellement, présentement. Il est avec nous. Il nous assiste et il nous écoute. Wa doa, demander Allah. Aya ala deli. Aya ala deli. Eh, sama aya ala deli de. Sama makobe ala deli la de. Sama makobe ala deli la de. Ni ma ala deli bina jine dali walma bina ta jo dali bina ta jo tugu fe bina ta jine tugu. Atenyana bode. Olu te se de. Mim me se oye ala ide. Ye ala deli. Demandez Allah. Demandez Allah. Donnez votre problème à Allah. Ayez le temps de s'asseoir pour dire Allah, j'ai besoin de ça. Allah, voici mon problème. Allah, voilà le problème de mes enfants. Allah, voilà le problème de mon mari. Allah, voilà le problème de mes époux. Allah, voilà ce que moi-même je souhaite. Il faut dire Allah, c'est le moment. Il y a des personnes, comme cette année, il y a eu beaucoup de choses, ils ont recalé des personnes. Sinon, on connaît des personnes ici. Chaque année, ils vont faire les pèlerinages. Mais leur pèlerinage, là, c'est pas pour aller faire les pèlerinages. C'est pour aller profiter de ces moments-là pour parler à Allah. Pour parler à Allah sérieusement de ce que lui a besoin. Et alhamdulillah, Rabbil Alamin, ça va chez lui. Chaque année, il est parmi les pèlerins pour partir. Il a déjà fait son pèlerinage. Arrivé là-bas, lui se retire. Il est dans la mosquée. Il commence ses zikr, ses doha, jusqu'au retour. Il y a des personnes qui font ça. Mais toi aussi qui es là, tu peux le faire. La nuit, tu fais un programme. Dans la journée, tu fais un programme. Wassiyam. Eh, Allahu Akbar. C'est un moment de jeûne. C'est un moment de jeûne. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas gêné tout, hein. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas gêné tout, hein. Il a gêné que le 9e jour. Mais on peut gêner lorsqu'on a la force, lorsqu'on a la santé. Lorsque, alhamdulillah, Rabbil Alamin, on a la volonté de gêner, tu peux gêner. Tu peux gêner tous les 10 jours. Tu peux gêner un jour. Tu peux gêner 3 jours. Mais en condition de ne pas rater le 9e jour. Si tu sais que tu vas rater le 9e jour, donc arrête tous les jeûnes, il faut attendre le 9e jour. Qui est le vendredi prochain, Inch'Allah. Allah ou blanchi kono. Allah ou blanchi kono. Au lieu de l'on le tas fun kana teme morokan. Moshikana ou l'on ta suntoyi. Le 9e jour, personne ne doit laisser le jeûne de ce jour-là. Parce qu'à la Mecque là-bas, même les malades dans les hôpitaux, on s'en va les chercher avec les ambulances pour les envoyer sur Arafat. Ça va prendre les malades dans les hôpitaux pour les envoyer sur le lieu d'Arafat. Parce que tout le monde doit être là-bas. Tous ceux qui sont pas sur le Arafat doivent gêner. Sauf si tu es malade. Ça c'est vendredi prochain. On doit gêner. Nous tous on doit gêner. Allah blanchi kono. Ya Rabbi Allah blanchi kono. Ya Rabbi Allah blanchi kono. Amena minyina Allah ta'ala fi alama dilama. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Hajju Arafat. Al-Hajju Arafat.
Le pèlerinage, c'est Arafat. Le pèlerinage, c'est Arafat. Celui qui va avoir valeur le pèlerinage, il faut respecter les Arafat. Celui qui va avoir le mérite de pèlerinage, il faut jeûner le jour de Arafat. Donc le jour de Arafat, Inch'Allah, cette année, c'est un vendredi. Ah, ça aussi, c'est rare. Arafat va tomber si un vendredi. Ah, ça c'est rare. Ça c'est rare. Parce que ça c'est déjà confirmé qu'il ne rate jamais. Vous voyez qui c'est que l'infilé. Qui c'est que l'infilé bafli nata bien fait. Au lieu de 100 Arafat eta be jumaluma. Mɔgɔ tala heji la n'a kɔni ka sem la o kɛnɛ kan o bɛɛ ya heji mina na mɔgɔ si ta tɛ lafili. Mɔgɔ fana ni k'a lon tɔgɔ sun don a bɛɛ ya sun mina na dɔ tɛ lafili. Dɔ tɛ lafili a la rien n'est rejeté. Cette année ala juma wɛrɛ don an si kɔnɔ. Ya Rabbi ala juma wɛrɛ don an si kɔnɔ. Ko n k'a fɔ ala ye ala man jaabi o tɛ juma nata ta ko t'o ye. Au cours Inch'Allah, Juma Nata, à partir de 10h, on sera dans la mosquée ici. On va lire le Coran pour faire dua. Parce que lire ce dua ne rate pas. Lire ce dua, là, ça ne rate pas. C'est pour cela, le jour de Arafat, arrivé sur le lieu de Arafat, vous savez qu'est-ce que les pèlerins font? Ils font Zuhur, 2 rakats, ils font Asr, 2 rakats dans les mêmes lieux. Ils vont regrouper les 2 prières là. Est-ce que vous avez vu qu'on regroupe les prières ici, mais c'est Maghrib et Isha. Est-ce qu'on a une fois regroupé prière de Zour et puis Asr ici? Mais là-bas, ça s'est fait. Ils vont regrouper les 2 prières Zour et puis Asr ensemble pour donner l'occasion aux fidèles de s'exprimer devant son Dieu. Du 15h ou bien du 14h jusqu'à 18h, on dit, dis-tu ce que tu as besoin. C'est pour cela que tu dis. Après, tu t'assois. Tu commences à réfléchir encore. Est-ce qu'il y a quoi en quelque que je n'ai pas dit? Quand tu te rappelles, tu commences encore, tu dis. Et il ne faut pas arriver à Arafat, il faut filmer. Quand tu vas arriver sur Arafat, il faut filmer, tu vas voir beaucoup de choses. Oui, mais c'est très, très miraculeux, c'est intéressant. Oui. Tu vas voir nombre de personnes qui commencent à parler à Allah et puis ils commencent à pleurer. Tu vas les voir, les gens en train de pleurer. Après, quand tu dis demain, lui-même, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait qu'il pleure. Il ne sait pas. Mais c'est la miséricorde d'Allah. C'est la miséricorde d'Allah. Allah dit, moi, je suis le très, très miséricordieux. J'ai pitié de toi. Donc, quand tu commences à parler de ton problème, lui-même, il te regarde avec des yeux pitié. Tu le fais tellement pitié, toi-même tu commences à pleurer. Et il a répondu ton appel. Allah en garde au diabi. Dans ces jours, il y a le Hajj, le pèlerinage. C'est pour cela c'est meilleur que le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, il n'y a pas Hajj. Est-ce qu'on fait pèlerinage dans le Ramadan? Il n'y a pas Hajj dans le Ramadan. Le Ramadan, tu fais Hajj, c'est Umrah tu as fait, c'est pas Hajj. Mais le Hajj, c'est fait dans ces 10 jours-là. Si tu as fait Hajj dans l'autre mois, c'est 0. Tu n'as rien fait, ce n'est pas pèlerinage. Le pèlerinage, ça se fait à partir du 9e jour, vendredi prochain, et le 10e jour, et le 11e jour, c'est ça qui est le pèlerinage. Chers frères, chères sœurs, posez des actes de générosité. Posez des actes de générosité. Rasul de afdal sadaqa min gafsani sadaqa beye as-sadaqa ala al-iyal ibe sadaqa min boka diya demaya makoli le gafsana beye. Le meilleur sacrifice l'aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, un sacrifice que tu vas mettre dans ta famille, ce que tu vas donner à ton mari, ce que tu vas donner à tes enfants, ce que tu vas donner à ta femme, sacrifice que tu vas mettre dans ta foyer là. Ou bien dans ton foyer, dans ta famille, c'est le meilleur chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que nous avons trouvé la tradition de nos papas qu'on ne comprenait pas. Quand la fête arrive comme cela, ils achètent les habits des fêtes pour donner aux mamans, pour donner aux enfants. Nous-mêmes, on cherchait où ça là même s'est tiré.
Ça est dans quel sunna, ça est dans quel Coran. Mais on allait trouver que ça se trouve dans le sadaqat alal iyal. Lorsque le chef de famille va aller acheter des habits pour donner à sa femme, c'est le meilleur sacrifice qu'il est en train de poser. La récompense est meilleure et le plus grand. Donner les habits de la fête à des enfants par le chef de famille, c'est un sacrifice que tu es en train de donner. Ça représente chez Allah subhanahu wa ta'ala plus meilleur. Donc, en Béyédi, les mamans peuvent faire, les papas peuvent faire, les enfants peuvent faire. C'est ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit. Ahabbu ilallah anfa'uhum li iyali. Ahabbu li ibadi ilallah. L'homme le plus aimé chez Allah, anfa'uhum li iyali. Celui qui sert sa famille. Celui qui sert sa famille. Donc, ayan djidjamo wati de lan. Na sebiye. C'est le fan sangadia morouma. Na sebiye yatimadon be. Na sebiye firiyamuso be. Na sebiye desabarato be. Anyo lu deme. Na sebiye iya sel saka san. Na sebiye ibalmo ya sel saka san. Na sebiye fantan ta san. Na sebiye yatimadon ta san. Car longa fo ibena o minkeni so yoro toula asrabe dan biurumla men watina mota sara dano. Ce que Allah va te donner en guise de récompense de cela. Vraiment, moi je n'ai pas encore vu ça dans un hadith qui a donné les mesures intégrales de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois. Ce qui est Mohammed dit seulement, il dit c'est meilleur, le plus aimé, le plus meilleur, le plus aimé, le plus meilleur. On ne peut pas estimer ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui peut estimer. Chers frères et sœurs en islam, ce qui est encore recommandé, tarkhul mukhasama, les palabres inutiles, aïe quelle est l'angolo ou dabla ça. Islamo albi amas ke kele là. Tiaou ni muso amas ke kele là. De wa amas ke kele là. Aïe sabari. Al na amas ke kele là, ni wati na aïe kele oyotui. Les provocations inutiles. Des palabres inutiles, laissez ça. Les querelles inutiles, là, dans la période, là, évitez ça le maximum. Dans le mois de Ramadan, on ne fait pas palabres, non? Mais dans la période, là, c'est plus grave que pour le mois de Ramadan. Parce que Allah dit, celui qui va faire son pèlerinage, fala rafasa, wala fusuka, wala jidala, fil haji. Alors que Allah n'a pas dit ça dans le mois de Ramadan. Il n'a pas dit dans le mois de Ramadan, il n'y a pas palabres. Mais quand on les va tourner quelque là. Comme on me Dominique la watin na olelo. Ko sa Allah taala ko ni watin sila ko fala fusuka. Ay chenin ko dabla. Wala jidala nyon soso fu, nyon kele fu, ka kele gbansan obla nyon ayo dabla, ayo belalo. Watasamo ay yafa nyoma. Maslamo prente ga yafa de. Ita loko slama prente ka yafa foni kele dona slama doni doche. C'est là toi l'imam même tu es assis là, tu es étonné, tu es dépassé. Tu vas demander pardon à un de tes fidèles de pardonner, il n'est même pas prêt à pardonner. Tu le regardes jusqu'à ce qu'il ne comprend pas. Parce qu'il veut faire palabre. Hey, Allah au-dessus de tout cela. Dans la période, on n'a qu'à se pardonner. On n'a qu'à donner tout à Allah. Faut donner tout à Allah. Ça te fait mal, non? Faut donner à Allah. Il t'a frustré, non? Faut donner à Allah. Faut les pardonner. Ce qui t'intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir l'agrément de Allah, non? Il faut chercher ça. Ce qui t'intéresse, c'est d'avoir l'amour de Allah, non? Il faut chercher ça. C'est ce qu'Allah dit à Bakar. À Omar. Ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum. Omar est fâché, il est énervé. Lui, il est en train de prendre une personne en toutes ses dépenses en compte. Il est dans sa maison, il mange chez lui. Et c'est ce dernier-là qui veut lui faire du mal. Omar dit, toi, je te chasse, tu sors chez moi. Même mes saints frères ne te donnent plus. Allah descend dans le Coran. Omar, Allah tuhibuna an yaghfira Allahu lakum. Omar, ce n'est pas le pardon de Allah subhanahu wa ta'ala que tu cherchais. Il dit oui. Il dit, mais pourquoi? Il dit, viens t'installer à ton niveau. Ici, je te donnais 10, je vais te donner maintenant 100. Parce que Allah dit, Allah tuhibuna yaghfir Allahu lakum. Que Allah
ah, je sais maintenant que déjà ce que je faisais, c'est pour avoir le pardon de Allah. Et Allah m'a donné la garantie d'avoir son pardon. Mon frère, viens t'installer. Ce qui te donnait 10, là, il te donnait maintenant 100. Fais ce que tu veux. Si tu veux même ce que tu m'as fait là, il faut faire plus grave que ça. Ça ne me dit rien. Parce que l'objectif, ce que tu cherches là, c'est ce qui est là. Quel est mon kundu mais le béla quel est là? Il veut me faire. Allah ya femme, Allah hinedama, labanyuma, Allah madidama. Quand tu arrives à la Mecque, c'est ça que tu vois ça beaucoup de fois. Il y a des personnes qui sont à la Mecque là-bas, lui il fait des prières jusqu'à, il s'en va prier pour son ennemi. Wallah, il va prier pour le bonheur de son ennemi. C'est pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec toi. Quand Allah te donne son accord, il te donne une satisfaction, une joie, que toi-même tu vas voir que si celui-là tu le vois, il est contre moi, il n'a rien, c'est pour cela il est contre moi. Allah, il faut le donner aussi, là il va me laisser tranquille. Allah en baissons. Si Jani Kenya ala Adama, Labanyuma ala Madilama, Haminanko Noya ala Mokelanye, Ya Rabbi Amen Kalo Baminan, Amen Lohorma Wati Bamina, Ala an mako bɛ hɛrɛ min na Ala y'o hɛrɛ d'a ma Ala m'o kɛla an ye hɛrɛ yɛrɛ dɔ bɛ yen Ala o bɛ ne bolo ye an'u t'o lɔn Ala n b'i deli o hɛrɛ nin y'o d'a ma Ala hɛrɛ o hɛrɛ de b'i bolo réserve la Ya Rabbi k'o suro anw kan k'o d'a ma Ala m'o kɛla an ye Ala an tɛ fɛn fɛn fɛ an bɛ siran fɛn fɛn ɲɛ Ya Rabbi nin waati ni lɔhɔrɔma kosɔn Ala y'o yɔrɔ janyana Dunia fantanya, dunia maloya, dunia banajugu ka yɔrɔ janya ni silamɛ bɛɛ la Ala m'o kɛla an ye ka dunia diana ka lahara diana Ala m'o kɛla an ye o kosɔn duwawu min ka ɲi n'a duwawu bɛɛ ye ni Ala cira ko k'an y'o fɔ Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين